Avec Choul, on vous a raconté de nombreuses histoires, mais il y en a certaines qui touchent particulièrement. C'est l'histoire de Shlomo Selinger, un dessinateur, sculpteur français rescapé de la Shoah. À 14 ans, il a été déporté avec son père en Allemagne. Et bien plus tard, il perdra ses deux parents dans les camps de concentration. Son père ne mourra pas dans les chambres à gaz, mais il sera atrocement assassiné par les nazis. Juste avant de mourir, il appellera son fils et lui fera sa dernière demande. Il lui dira « Shlomo ». Mais il était Tefilin. Shlomo traversera 9 camps de concentration et 2 marches de la mort. Mais il survivra. Après sa libération, il ira vivre en Israël, mais sera frappé d'une période d'amnésie de 7 ans. Il se souviendra de rien. Il se mariera, fondera une famille et deviendra un dessinateur de renommée mondiale. Il se souviendra de la demande de son père, mais ne mettra pas les Tefilin. Et pourtant, il passera sa vie à les sculpter et les dessiner. Dans le cadre de mon travail, j'ai découvert cette histoire incroyable et j'ai voulu faire quelque chose. L'occasion s'est présentée lors de l'inauguration d'une nouvelle exposition au mémorial de la Shoah de Drancy, justement autour de l'œuvre de Shlomo Selinger. J'ai trouvé le contact du Rav Ariel Nizilevitch de Drancy. Je l'ai appelé et je lui ai dit « Rav, j'ai une mission pour vous. Il faut qu'on réussisse à mettre les Tefilin à Shlomo Selinger. » Moi, en tant que chalière de Drancy, je m'engage pour cette mission si importante et je vais au rendez-vous. Il arrive à 11h10. Tout le monde très ému qu'il regarde la personnalité si importante au centre de l'événement. Il prend le micro, il dit tout simplement merci. Merci pour venir commémorer ce moment si important pour moi. Quand le public a commencé à suivre le guide sur le hall du mémorial, je me suis permis de m'approcher de lui avec des matzot, shmurot, et je lui ai dit en yiddish, « Das ist de matzah shmur », ça c'est de la matzah pour le Seder Pesach. Il me regarde, il me fait un très grand sourire. Ensuite, le guide nous demande de descendre à la salle d'exposition où ces dessins sur les mémoires de la Shoah, tout le monde s'apprête pour aller voir tout ça. Moi, je descends avec la foule, et bien sûr, j'avais une mission. La mission, elle était simple, elle était claire. Et dès que je vois que c'est le moment propice et que le sculpteur en personne était un peu écarté de la foule, à ce moment-là, je me dirige vers lui, je me baisse un petit peu, je me mets à son niveau, et là, je commence à m'adresser en yiddish. Reb Shleime, Eure letzte Wunsch von eure Tate ist gewesen zu legen Tefilin, qui veut dire en français, la dernière demande de papa était de mettre les Tefilin. Et là, de manière inattendue, je vois qu'il se concentre quelques instants. Pour être sincère, je m'attendais à un non, mais qu'est-ce que je trouve? Qu'il ouvre les yeux et qu'il me dit, yeah. Il tire comme ça son pull, je l'aide gentiment, et on met ensemble les Tefilin pour la première fois depuis 1942, très ému. Il fait tout le Shema Israël très facilement. J'ai presque Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Baruch Hashem, il fait presque tout, j'ai presque pas pu le souffler. Et pour moi, j'étais presque en pleurs. Sa famille était très émue, j'étais très ému. Il a enfin exaucé la demande de son père. Ensuite, quand on revient à l'étage au rez-de-chaussée, au hall, je me suis permis d'aller le voir. Je suis un chassid du Rabbi et je voulais une bracha pour le Rabbi. C'était son anniversaire le soir même, c'est-à-dire Yud Aleph Nissan, le 11 Nissan. Et je m'approche de lui, je dis Reb Shleime, Hein Banach, je lui dis, on dit ce soir c'est l'anniversaire de notre Rabbi. Et encore une fois, il s'approfondit, il me regarde et il commence à me faire la bénédiction en hébreu. Yosheyehe mevorach veshehaor Yelech bekol haolam, qu'il soit béni et que sa lumière se propage dans tout le monde. Encore une fois, un moment unique que j'ai passé. Un homme qui a passé des tellement grandes choses, qui donne cette bracha avec tellement de cœur pour le Rabbi de Lubavitch. Pour moi, c'était un moment aussi unique et très fort. C'était un des moments les plus beaux de ma vie, le plus beau de ma vie.